La valse des dirigeants continue donc en Iran. Une semaine après l'élimination du numéro 1, Ali Larijani, le régime a donc nommé son successeur, Mohammad Bagher Zolgader, ancien commandant des gardiens de la Révolution. Il doit prendre la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. Siavosh Ghazi, bonjour, on vous retrouve en direct de Téhéran. Dans un instant, vous nous direz qui est cet nouvel homme fort. Mais d'abord, faisons un point sur la situation sur le terrain. Les Israéliens ont-ils mené de nouvelles frappes en Iran ce mardi ? Écoutez, la situation a été plutôt calme à Téhéran. On a entendu des détonations venant de très loin, peut-être à plus de 50 kilomètres. On ne sait pas s'il s'agissait de frappes, parce que c'est pas les détonations qu'on entend habituellement. En fait, depuis 4 jours, il y a une baisse en intensité des frappes sur Téhéran, mais aussi sur d'autres villes dans le pays. Dans la nuit, il y a eu 2 frappes contre 2 installations électriques très mineures dans la ville d'Isfahan. Donc l'Iran a affirmé qu'il y aura des ripostes à la fois sur les bases américaines, dans la région, mais aussi contre Israël. Téhéran qui a lancé plusieurs vagues de missiles contre des installations militaires en Israël, notamment une base israélienne très importante qui s'appelle, si je me trompe pas, j'ai oublié le nom, mais c'est la principale base militaire israélienne qui a été visée par des frappes de missiles, et donc l'Iran poursuit ses attaques contre à la fois l'État hébreu, mais aussi les bases américaines dans la région, ainsi que par exemple des bases de groupes kurdes armés d'opposition qui sont installés au Kurdistan irakien, qui ont été également frappé par Téhéran, l'Iran qui maintient un ton et une position très ferme dans ce conflit. L'Iran, le régime Siavosh qui, par ailleurs, écarte toute négociation avec les Américains. On apprend ce mardi la nomination du successeur d'Ali Larijani, ça allait assez vite. Absolument, c'est son nom, la prononciation de son nom, ça est un peu compliqué. Il s'appelle Zolgadr. C'est un général des gardiens de la Révolution qui a été nommé à ce poste, très important, parce que c'est lui qui dirige de fait le Conseil suprême de la sécurité nationale. Théoriquement, c'est le président Pezeshkian qui était à la tête du Conseil, mais en fait, dans la pratique, c'est le secrétaire du Conseil qui est le véritable chef de ce Conseil qui joue un rôle particulièrement important, puisqu'il regroupe tous les hauts responsables politiques et militaires du pays, et qui prend les grandes décisions à la fois sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur en politique étrangère. Notamment, par exemple, c'est ce Conseil qui chapeaute toutes les négociations nucléaires avec les États-Unis ou d'autres pays. Le fait d'avoir nommé un général des gardiens de la Révolution à ce poste est un signe de fermeté de la part du pouvoir iranien. Et il faut savoir, en plus de ça, que toutes les décisions de ce Conseil suprême doivent être validées par le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, pour être mise en pratique. C'est un homme, c'est une position très importante que le général Zolgadr va désormais occuper. Merci beaucoup pour ces éléments, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran.